Mon ex-femme disait que j'avais abandonné notre fils. Puis il a eu 18 ans et il a frappé à ma porte. Je n'avais pas vu mon fils depuis 10 ans. Pas par choix. Quand il avait 8 ans, mon ex-femme Sophie l'a pris et a disparu pendant que j'étais au travail. Un jour, je le bordais pour dormir. Le lendemain, sa chambre était vide. Elle a changé leur nom, a déménagé dans un autre état et a raconté à tout le monde que je les avais laissés tomber. Pendant 10 ans, j'ai été le père fantôme qui serait parti du jour au lendemain. C'est ce qu'elle disait à lui, à son nouveau mari, à n'importe qui voulait l'écouter. Pendant ce temps, j'ai dépensé 80 000 $ pour essayer de les retrouver. J'ai engagé des avocats qui n'ont rien trouvé. J'ai fait des déclarations de disparition qui n'ont mené à rien. Le tribunal m'a quand même obligé à verser 1200 $ par mois à l'adresse de ses parents. Eux transférèrent l'argent discrètement tout en disant à la police qu'ils ne savaient pas où elle était. J'ai gardé sa chambre exactement comme avant. Papier peint dinosaure, petite voiture sur l'étagère, son livre préféré sur la table de nuit. À chaque anniversaire et chaque Noël, j'envoyais des cartes et des cadeaux. Ses parents renvoyaient tout sans ouvrir. J'ai tout rangé dans des cartons dans son placard. 10 ans d'amour renvoyé, 10 ans de recherche, 10 ans à être traité de père absent alors que je payais pour un enfant que je ne pouvais pas retrouver. 3 semaines après son 18e anniversaire, j'ai reçu un message Facebook. J'avais les mains qui tremblaient. Il disait simplement « Tu es mon père ». Et j'ai su que c'était lui. Il se souvenait de mon vrai nom quand il était petit. On a parlé pendant des heures et tout ce qu'il disait me faisait mal. Il pensait que j'étais parti quand il avait 8 ans, que je n'étais jamais revenu, que je n'avais jamais envoyé d'argent pendant que sa mère faisait 3 boulots, que j'avais choisi ma carrière au lieu d'être son père. Je l'ai supplié de me voir pour un café. Il a presque refusé, puis il a accepté. Quand il est entré dans le café, je n'en revenais pas à quel point il me ressemblait. Les mêmes yeux, le même geste nerveux des doigts quand il est stressé, mais son visage était plein de colère. Maman a dit que tu nous as laissés pour une autre femme. Il a dit. J'ai eu l'impression de prendre un coup. J'ai sorti mon téléphone. Je dois te montrer quelque chose. D'abord, je lui ai montré les déclarations de disparition que j'avais déposées. 8 au total. Il a froncé les sourcils. Tu as appelé la police. Ça m'a redonné un peu d'espoir. Ensuite, je lui ai montré les reçus pour mes recherches. 80 000 $. Sa colère commençait à se fissurer. Pourquoi tu n'as pas pu nous retrouver? Je lui ai expliqué les changements de nom, les paiements en liquide, les faux comptes. Viens chez moi. Il y a encore plus, j'ai dit. Il m'a suivi en voiture. Ces 20 minutes ont semblé interminables. Je pensais qu'il allait faire demi-tour. En haut, j'ai ouvert la porte de son ancienne chambre. Il s'est figé en voyant les murs avec les dinosaures. Tu as gardé ma chambre. Sa voix s'est cassée. Puis il a vu le placard. Des cartons étiquetés par année. Il a ouvert celui de ses 9 ans et a trouvé une carte. Joyeux anniversaire mon grand. Papa t'aime et je te cherche toujours. Il a ouvert d'autres cartons. 10 ans de cartes et de cadeaux emballés. Les larmes lui sont montées aux yeux. Elle disait que tu m'avais oublié. Il a murmuré. Je lui ai montré les relevés bancaires avec chaque paiement surligné. 144 000 $ au total. Il est devenu tout pâle. On habitait dans des appartements dégueulasses avec des cafards. Je portais des chaussures trouées. Puis ses yeux se sont écarquillés. Attends, les parents de maman lui donnaient des enveloppes de cash chaque mois et disaient que c'était pour nous aider. Il m'a regardé. C'était ma pension alimentaire, pas vrai. J'ai hoché la tête. Appelle ta mère. Demande où est passé cet argent. Il l'a appelé immédiatement en haut-parleur. Tu es où? Elle a hurlé directement. Avec papa? Il a répondu. Silence, puis panique. Pars de là tout de suite. Il est dangereux. Appelle la police maintenant. J'entendais sa peur. Maman, j'ai tout vu. Même les déclarations de disparition et les cartes, a dit mon fils calmement. Il te manipule. Elle a crié. Où est l'argent? Il lui a demandé. Quel argent? Il n'a jamais rien envoyé. Elle a menti. J'ai vu le relevé. 144 000 $ et mamie te donnait des enveloppes chaque mois. C'était mon argent, pas vrai. Elle s'est tue puis a respiré fort. Tu ne comprends pas ce que j'ai vécu. Elle finit par dire. Cet argent était pour moi et tu me l'as volé. Il a crié. Tu m'as menti pendant 10 ans. Tu m'as volé et tu m'as éloigné de mon père. Je te protégeais. Elle a hurlé. De quoi exactement? De l'être. D'un père qui a tout dépensé pour me retrouver. Il a dit. Elle a commencé à pleurer, à chercher des excuses, à tout mettre sur moi. Tes parents t'ont aidé à voler ma pension alimentaire. Il a dit froidement. Ne les mêle pas à ça. Elle a crié. J'en ai fini avec vous tous. Il a dit puis il a raccroché. Il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Je peux vivre avec toi. 6 mois plus tard, il habite toujours chez moi et on a repeint sa chambre en vert ensemble. Sa mère fait maintenant face à des accusations de fraude.